Vendre ses produits en private label est pour moi la meilleure solution pour créer un business stable et rentable. C'est un process qui est un tout petit peu plus long à mettre en place par rapport au retail arbitrage ou à l'online arbitrage, mais qui est selon moi bien plus rémunérateur. La création de marque est un très bon moyen pour compléter tes revenus que tu peux avoir en tant que salarié, puis une fois que tu l'auras développé et que tu auras créé plusieurs produits sous cette marque, tu peux à terme commencer à vivre de cette activité. Personnellement, je n'en vis pas encore parce que installer une marque sur Amazon prend du temps. Et l'objectif pour nous en tant que vendeurs, ça va être de grappiller petit à petit des parts de marché dans une niche bien définie. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer pourquoi et comment créer une marque à vendre sur Amazon. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Hello, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Je vais commencer cette vidéo par te faire un bref rappel sur qu'est-ce qu'est le private label. Le private label, c'est tout simplement le fait de créer sa propre marque et de vendre ses produits sous cette marque sur différentes marketplaces. Imagine que toi, tu veux vendre sur Amazon et que tu as trouvé plusieurs idées produits que tu souhaites vendre sur cette marketplace. Eh bien, tu vas tout simplement créer une marque et un logo. Tu vas ensuite chercher un fournisseur qui va être capable de personnaliser ses produits sous ta propre marque. Et ensuite, l'objectif, c'est de vendre ces produits sur différentes marketplaces. Le but ici n'est pas d'inventer un produit. L'objectif, c'est de cibler des produits qui fonctionnent bien sur Amazon, de trouver éventuellement un fournisseur qui fait ce produit et qui a ce produit dans ses stocks et de lui demander de graver, d'imprimer ou de sticker ton logo sur les produits. Une fois que ta production est terminée, tu vas envoyer les produits dans les entrepôts Amazon et une fois que ces produits sont arrivés dans les entrepôts, tu vas pouvoir avoir ta propre fiche produit disponible sur la marketplace et à chaque fois qu'un client va aller sur la fiche produit et va commander le produit, ça te fera une vente et c'est toi qui vas encaisser le chiffre d'affaires. Pourquoi faut-il créer une marque quand on veut vendre sur Amazon? Comme je te le disais en préambule de la vidéo, selon moi, la création de marque est le business le plus rentable que tu puisses lancer sur Amazon. Comme je dis souvent dans mes vidéos, la création de marque va te permettre de créer un actif solide que tu pourras revendre dans quelques mois. Imagine là que tu vas créer quelque chose qui n'existe pas encore. Tu vas créer une marque et tu vas créer une gamme de produits autour de cette marque. D'accord? Tu vas commencer à la vendre sur Amazon, ça va te faire du chiffre d'affaires et des bénéfices. Et rien ne te dit que peut-être dans 2 ou 3 ans, quand tu vas faire du chiffre d'affaires régulier et que tu vas faire des bénéfices régulièrement, rien ne t'empêche de revendre tout ce package à une personne qui a besoin d'acheter une marque et des produits déjà installés sur Amazon. Donc clairement, tu vas revendre quelque chose que tu auras créé de zéro et ça va te permettre de faire une culbute financière assez importante. La deuxième raison pour laquelle c'est important de créer une marque, c'est tout simplement parce que tu vas pouvoir te différencier de la concurrence. Il y a une époque sur Amazon où c'était hyper facile de vendre des produits. Il suffisait tout simplement de trouver une idée et un produit qui était vendu par d'autres vendeurs, de trouver le même fournisseur et de rapatrier ces produits sur Amazon via ton propre compte seller. Et donc à ce moment-là, tu pouvais revendre des produits sans aucun marquage, c'est ce qu'on appelle des produits génériques. Et à ce moment-là, tu vendais tes produits et tu encaissais le chiffre d'affaires. Quand tu faisais cette méthode, tu te bagarrais avec des concurrents en direct. Donc si ces concurrents avaient de meilleurs prix d'achat que toi, eh bien forcément, toi, ton prix allait être diminué, tu n'aurais pas forcément beaucoup de marge à dégager et auquel cas, au bout de 2-3 ans, tu serais complètement mort. Avec une stratégie de marque, tu vas te différencier de la concurrence puisque tu vas proposer des produits uniques avec des offres uniques qui n'existent pas ou qui ont été retravaillées sur Amazon. Ce qui te permet de ne plus être en frontal avec ces concurrents-là qui vendent le produit un peu générique avec une petite marque. Mais toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une marque unique avec des produits uniques et une offre unique. Donc, au lieu de proposer exactement le même produit que les autres, toi, tu vas pouvoir y ajouter d'autres produits pour faire un bundle ou alors tu pourras y ajouter des couleurs, tu pourras bien évidemment proposer un marketing beaucoup plus précis que ce que les concurrents peuvent faire et donc c'est en ça où tu vas pouvoir te différencier. Et en général, quand on arrive à bien se différencier, les clients sont quand même beaucoup plus attirés vers celui qui a fait l'effort de faire une différenciation plutôt que celui qui propose un produit générique. La troisième raison pour laquelle il est important de déposer sa marque sur Amazon, c'est que tu vas avoir le contrôle complet sur ton produit et ta fiche produit. En effet, quand tu développes ton propre produit sous ta propre marque, tu vas créer une fiche produit. Tu ne vas pas te greffer à une fiche produit qui est déjà existante. D'accord? Donc ça va te permettre d'avoir vraiment les mains libres sur ta fiche produit. Tu vas pouvoir personnaliser les photos, le titre, les bullet points, le contenu amélioré, la description, etc., etc. Donc si tu veux mettre en place et si tu veux faire une communication
très précises sur ton produit ou ta marque, eh bien tu vas vraiment faire ce que tu veux, alors que si tu te greffes une fiche produit qui est déjà existante, tu n'auras absolument pas la main, tu ne pourras rien faire, et donc c'est en ça où tu ne pourras pas développer une marque assez forte sur Amazon. La quatrième raison pour laquelle il est important de faire une marque, c'est que tu vas avoir la possibilité de faire de la publicité de marque. Il y a encore très peu de concurrents qui déposent leur marque sur Amazon. Donc si toi tu prends la peine de le faire, tu vas avoir la possibilité de faire de la pub sur ta marque et pas uniquement sur un seul produit. Et en général, les publicités autour de la marque sont plus rentables parce qu'elles coûtent moins cher et elles sont extrêmement visibles. Donc tu vas avoir un avantage concurrentiel qui te permettra de booster tes ventes. Déposer sa marque sur Amazon te permettra également d'avoir accès au contenu amélioré. Le contenu amélioré, c'est en gros un boost marketing que tu vas pouvoir utiliser sur ta fiche produit qui va te permettre d'ajouter du texte, d'ajouter des bénéfices, d'ajouter des photos sur ta fiche produit, ce qui te permettra d'augmenter ton taux de conversion par rapport aux concurrents qui n'ont pas ce contenu amélioré. Quand tu fais le comparatif entre deux fiches produits, l'une qui a le contenu amélioré et l'autre qui a une description classique, on voit que le contenu amélioré est quand même beaucoup plus vendeur et te permettra d'améliorer ton taux de conversion. Tu vas pouvoir présenter ton produit d'une manière un peu plus poussée et tu pourras bien évidemment faire beaucoup plus de copywriting. Donc selon moi, c'est vraiment un axe intéressant pour pouvoir booster ses ventes et donc augmenter son taux de conversion. Et pour finir, la dernière chose qui est vraiment très intéressante quand tu crées ta marque, c'est que tu vas tout simplement pouvoir être créatif. Si tu as envie de faire un focus sur tel axe de marché, tu peux le faire. Si tu veux mettre en place des campagnes marketing, n'importe lesquelles, tu peux le faire. Tu as vraiment la possibilité d'être créatif et c'est ce qui peut t'amener une grande différenciation par rapport aux concurrents. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de créer une marque pour pouvoir vendre ses produits sur Amazon? Eh bien, j'ai envie de te dire que oui, tout simplement parce que Amazon, depuis quelques mois, voire quelques années, fait de plus en plus un focus sur les marques. L'objectif d'Amazon, c'est d'améliorer l'expérience client. Donc, Amazon crée tout un tas d'outils qui vont te permettre de mettre en avant les marques. Comme tu as pu le voir récemment, Amazon a inclus de la publicité sur les marques. C'est ce que je t'ai montré juste avant. Donc, tu peux faire la promotion de ta marque. Tu peux également faire de la publicité en display. Donc, ça veut dire que tu vas cibler une audience. Tu vas également avoir la possibilité d'avoir ton store sur Amazon. Et ça, pour moi, c'est l'un des enjeux de la marketplace, c'est que tu peux créer ta véritable boutique en ligne sur Amazon. Tu n'as même plus besoin de créer ton propre site internet, tu peux le faire directement sur la marketplace. Et donc, c'est à ce moment-là, sur cette boutique, où tu vas pouvoir mettre en avant tes produits, mais également toute ton histoire de marque et tout ton marketing. Donc, si tu ne déposes pas ta marque sur Amazon, tu n'auras pas accès à la publicité autour de la marque, tu ne pourras pas faire du contenu amélioré et tu n'auras pas ta boutique en ligne. Et ça, clairement, tu vas te tirer une balle dans le pied si tu ne mets pas en place ces actions. Maintenant, on va voir comment créer sa marque et quelles sont les différentes étapes pour la création de marque. Logiquement, quand tu commences à réfléchir à une création de marque, tu as déjà trouvé quelques produits à vendre sur Amazon. Le truc, c'est que avant de te lancer tête baissée dans le dépôt de la marque, il faut quand même prendre un peu de recul et de se dire quel est mon positionnement et à qui vais-je m'adresser. La plus grosse erreur que tu peux faire, c'est de vouloir parler à tout le monde. Malheureusement, tu ne peux pas parler à tout le monde. Il y a forcément un moment où tu vas devoir parler qu'à une seule cible. Il faut vraiment que tu réussisses à l'identifier avant de déposer ta marque. Toutes les marques du monde font un focus sur un type de client. Par exemple, une marque comme Peugeot va cibler les familles. D'accord ? Donc ils mettent en place toute une stratégie marketing pour parler aux familles. A contrario, Porsche va peut-être plus faire focus sur les hommes en quête de sensation quand ils ont envie de conduire une voiture. Donc le positionnement n'est pas le même et le persona, donc le client type de la marque n'est pas le même. Et donc toute leur stratégie marketing va être en lien avec le persona. Donc de ton côté, si tu cibles vraiment une typologie de client, tu restes focus sur cette typologie de client. Trouver un nom à ta marque est la première étape dans le processus de création. Le nom ne doit bien évidemment pas déjà être déposé. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est aller sur le site de l'INPI et aller vérifier si le nom que tu as trouvé est disponible et n'est pas déjà déposé par quelqu'un. Si c'est OK et que le nom n'est pas déjà déposé, tu vas pouvoir ouvrir un dossier de création de marque directement sur le site de l'INPI.
Tu vas rentrer toutes tes informations ainsi que le nom et à la fin de la procédure, l'INPI va te demander de choisir des catégories par rapport aux produits que tu veux vendre. Donc moi ce que je te conseille au départ, c'est de choisir 2 ou 3 catégories pour déposer ta marque et ensuite si jamais tu veux déposer d'autres catégories, tu pourras faire une modification de ta marque. La deuxième étape, ça va être de créer un logo. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je te la remets juste au-dessus, mais pour créer un logo, tu peux aller tout simplement sur le site canva.com qui va te permettre de créer un logo hyper facilement. Il te suffira simplement de choisir un logo, d'y intégrer ton nom de marque et de le télécharger sous format PDF. Ensuite, toujours sur le site Canva, ce que je t'invite à faire, c'est de créer une toute petite charte graphique autour de ta marque. Une charte graphique, c'est tout simplement le fait de cibler quelques couleurs qui vont exprimer ta marque. Tu peux également trouver une typographie bien précise. Tu peux réfléchir à d'autres aspects graphiques qui vont faire partie de ta marque. En fait, le but ici, c'est vraiment de créer une cohérence. Et si tu regardes, toutes les marques ont une cohérence. Si tu commences à utiliser sur un packaging d'un des produits du vert, du noir et du rouge, si tu utilises du violet, du jaune et du marron sur un autre produit que tu vas développer, eh bien, tu n'as plus de cohérence de marque. Donc le but, ça va être toujours d'utiliser les mêmes couleurs, les mêmes typos et le même logo sur l'ensemble de tes produits. Pour finir, pour rendre ta marque encore plus désirable et augmenter ta visibilité, tu peux mettre en place ce qu'on appelle une stratégie marketing. Alors de prime abord, tu peux penser que c'est hyper compliqué, mais en fait c'est assez simple. Le but ici est de mettre en place une stratégie de communication pour mettre en avant ton produit et parler à la cible que tu as identifiée en amont. Je te donne un exemple tout simple. Imagine que tu développes des produits et que tu as décidé de faire un focus sur les femmes enceintes. Et bien, sur ta fiche produit, dans tes photos et dans ton texte, tes bullet points et ton contenu amélioré, tu vas mettre en avant les femmes enceintes dans ta stratégie marketing. Donc sur les photos, tu vas mettre ton produit en situation avec une femme enceinte. Dans le titre, tu vas mettre peut-être femme enceinte et dans les bullet points, tu vas montrer que ton produit répond à une problématique pour les femmes enceintes. Donc là, c'est quand tu es sur Amazon. Mais ensuite, quand tu vas vouloir faire une stratégie marketing en dehors d'Amazon, eh bien, tu vas pouvoir créer du contenu sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest. Enfin bref, tu as plein de supports qui vont te permettre de communiquer sur tes produits. Et donc moi, ce que je te conseille, c'est de cibler les différents supports qui vont être utilisés par ta cible. Par exemple, encore une fois, les femmes enceintes, peut-être qu'elles sont beaucoup sur Instagram, donc tu peux faire une page Instagram autour de ta marque et faire du contenu sur Instagram. Tu peux également, par exemple, utiliser les forums. Peut-être que les femmes enceintes regardent beaucoup les forums et se posent des questions autour de la grossesse. Et toi, si jamais tu as une solution pour résoudre une problématique, tu peux parler de tes produits. Bref, le but, c'est de créer du contenu régulier à destination de tes clients. Pour finir, tu peux également utiliser des influenceurs dans la niche de marché que tu as ciblée. Ça va te permettre de compléter ta stratégie que tu auras mis en place au départ. Le but, il est très simple, ça va être de cibler des influenceurs qui font partie de la niche que tu as targetée. Donc là, par exemple, les femmes enceintes, tu vas essayer de trouver des influenceuses qui sont actuellement enceintes. Tu vas leur proposer tes produits gratuitement pour qu'ils puissent l'essayer. Et ces influenceuses vont parler de ton produit, ce qui va pouvoir t'amener des ventes complémentaires. Et cette stratégie, c'est vraiment un petit pan de la stratégie globale marketing que tu peux mettre en place. Et donc forcément, si tu as une marque, c'est quand même beaucoup plus facile de demander aux influenceuses de présenter ton produit et ta marque qu'un produit générique où il n'y a aucune marque dessus. Donc là, tu vas amener du trafic extérieur vers Amazon et Amazon va énormément apprécier et va booster ton référencement. Alors c'est bien beau d'avoir trouvé des produits et d'avoir déposé une marque, mais comment faire pour trouver un fournisseur capable de faire des produits sous ma propre marque? Alors c'est vrai que trouver un fournisseur qui est capable de personnaliser ses produits, c'est pas toujours évident. Donc ce que je te conseille au départ, c'est d'aller sur Alibaba si tu fais des produits que tu peux trouver en Chine et tu vas essayer de trouver déjà un fournisseur qui est capable et qui a en stock le produit que tu cherches. Ensuite, quand tu vas le contacter, tu vas lui demander s'il y a des possibilités pour faire de la personnalisation sur les produits qu'il a en stock. S'il est possible de personnaliser, tu vas lui dire que toi tu as une marque et tu as envie de faire apparaître ta marque sur les produits. À partir de ce moment-là, il va te dire « Ok, je peux le faire, mais par contre c'est 300 pièces, 500 pièces, 1000 pièces ». À partir de ce moment-là, c'est à toi de voir qu'est-ce qui est le plus simple pour toi. Est-ce que tu es capable de prendre un risque important et commander 500 voire 1000 pièces? Ou alors, est-ce que tu n'as pas moyen de négocier 300 pièces dès le départ pour pouvoir tester l'idée et une fois que le produit est validé, tu peux en commander plus. Là, c'est de la négociation, donc il ne faut pas avoir peur de challenger les fournisseurs en leur disant « je suis capable de vous acheter maintenant quelques pièces, 300 pièces, et ensuite je vous passe une grosse commande » et auquel cas ça te permettra de tester ton produit. J'ai trouvé un produit, mais est-ce que je dois tout de suite déposer ma marque? Cette question, on me la pose très souvent lorsque je suis en coaching avec des clients.
Alors moi, ce que je te conseille, c'est de déposer le nom de ta marque le plus rapidement possible. Dès que tu as trouvé un produit dans une niche, je t'invite à déposer ta marque tout de suite parce que le délai de dépôt de marque peut varier et il est en ce moment entre 4 et 6 mois. Donc plus tu vas prendre de temps à déposer ta marque à l'INPI, plus tu vas prendre du temps pour avoir accès à la publicité, au contenu amélioré et à la possibilité d'ouvrir ton store sur Amazon. Tu pourras, si tu le souhaites, intégrer ton logo sur ton packaging et éventuellement sur tes produits. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ et ça m'a permis d'éviter de perdre trop de temps. Mais il faut juste faire attention parce que tu as certains concurrents qui, voyant un nouveau produit qui fonctionne très bien, pourraient te piquer ton idée, te piquer ta marque et faire également un dépôt de marque en même temps que toi. Donc fais vraiment gaffe à ça. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça a plutôt bien fonctionné, j'ai pas eu de problème, mais il faut juste l'avoir en tête que peut-être qu'on peut te piquer ta marque. Une fois que ta marque sera déposée, tu vas simplement aller sur ton serveur central et tu vas déposer ta marque sur la marketplace. À partir de ce moment-là, Amazon va te demander un papier justificatif du dépôt de marque, ce que tu vas leur envoyer, et en quelques jours, tu peux avoir accès à l'ensemble des outils de promotion de ta marque. J'ai plusieurs idées de produits dans différentes niches, qu'est-ce que je fais? Là aussi, c'est une question que je vois souvent dans les commentaires YouTube ou que je reçois par mail. Qu'est-ce que je fais quand j'ai trouvé plusieurs produits, mais qu'ils ne sont pas tous dans la même niche? Là aussi, plusieurs réponses. Alors moi, déjà personnellement, quand je fais une recherche produit et que je fais une création de marque, j'aime avoir une marque avec des produits dans la même niche. Ça me permettra d'avoir une structure de marque et ça me permettra de revendre plus facilement l'ensemble à une personne qui serait intéressée pour racheter une marque. Mais tu as également la possibilité de créer plusieurs marques pour chacun des produits que tu as trouvé. Par exemple, si tu as trouvé 5 produits, tu peux déposer 5 marques et tu auras une marque monoproduit. Ça peut être intéressant et auquel cas, tu peux revendre une marque et un produit et garder les 4 autres. Sinon, tu as une dernière solution. Alors celle-là, je suis vraiment moins fan, mais tu peux déposer un nom de marque générique qui n'est pas relié à une niche ou à un produit et tu vas, entre guillemets, faire un fourre-tout et tu vas mettre les différents produits que tu auras trouvés sous cette marque. D'accord? Donc ça, moi, c'est pas quelque chose que j'aime bien parce que tu n'as pas forcément de marketing et tu pourras pas faire la promotion de ta marque par rapport à une marque qui est présente dans une niche bien précise et qui parle à une cible également bien précise. Voilà, j'espère que le private label est un peu plus clair pour toi. Si jamais tu as des questions, tu me les mets en commentaire et en attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!